L'autorité de régulation du secteur pétrolier Avaltiad rappelle aux marketeurs le respect des prix des bonbons des gaz afin d'assurer l'équité et la transparence sur le marché. L'ARSAT instruit les marketeurs d'appliquer les prix officiels en vigueur qui sont le kit complet de 3 kg à 10 000 francs CFA, le kit complet de 6 kg à 20 000 francs CFA, la recharge de 3 kg à 1 000 francs CFA, la recharge de 6 kg à 2 000 francs CFA et celle de 12,5 kg à 6 000 francs CFA. L'ARSAT surveille le respect de ces tarifs et invite chacun à signaler toute pratique anormale pour protéger les consommateurs. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Mamadou Gana-Bokar a reçu en audience ce 5 novembre une délégation de la Banque islamique de développement en mission de travail au Tchad. Cette mission dirigée par Al-Hussein Ba, responsable en chef des opérations de l'institution, a pour objectif d'examiner le projet d'éducation Smarted au Tchad. Après avoir présenté les enjeux de leur mission, la délégation a sollicité les orientations du ministre en vue de la préparation de ce projet. Afin de définir précisément les contours de ce dernier, plusieurs rencontres sont prévues avec les techniciens du ministère ainsi qu'avec les partenaires du secteur éducatif. Un nouveau cas d'homicide a été enregistré dans la nuit du 4 novembre dans le département de la Kabia, province du Mayo-Kébi-Est. Le drame est survenu à la suite d'une vive discussion entre une femme et son mari. L'homme aurait vendu une partie de la récolte, ce qui a mécontenté sa femme et provoqué une dispute entre les deux. Confie une source en colère. L'homme a frappé sa femme au ventre, un coup qui lui a été fatal. Le présumé criminel est écroué à la brigade de Gounougaya, chef-lieu du département de la Kabia. Il s'agit du deuxième cas en un jour dans la sous-préfecture des Bérénes. Le gouverneur de la province de l'Ouest du Cameroun, Awafongba Augustine, a annoncé que deux éboulements de terre survenus ce 5 novembre à Tiang ont causé temporairement 4 décès et enseveli plusieurs rangées, alors que les travaux d'urgence menés par la délégation régionale des travaux publics et la mairie de Tiang approchaient de leur fin. Un nouvel éboulement de grande ampleur s'est produit. Le bilan provisoire fait état de 4 corps extraits des décombres, tandis que les recherches se poursuivent. Le gouverneur a interdit le trafic entre Changshu et Tiang et recommande aux usagers de prendre un itinéraire alternatif via Melong, Kekem, Bafang et Bafoussam. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a signé ce 30 octobre des décrets radiant plusieurs officiers des forces armées, dont l'ancien président de la transition Paul-Henri Sandoaogo Damiba. Ces officiers sont accusés de fautes graves, notamment l'atteinte à la dignité militaire en raison de leur intention présumée de s'opposer à l'État et de compromettre la défense nationale. Au total, 16 officiers et sous-officiers ont été radiés. Ils sont également accusés de collusion avec des puissances étrangères et des groupes terroristes visant à nuire au Burkina Faso. Les décrets mentionnent également la responsabilité de ces officiers dans une tentative de démoralisation des forces armées et des populations, incluant des figures notables comme le lieutenant-colonel Évrard Sonda et le colonel Yves Didier Bami.